Alors oui, je sais, on est qu'au mois de novembre, mais est-ce que vous vous rendez compte que Noël c'est dans moins de 8 semaines? Alors non, ceci n'est pas une lettre au Père Noël, parce que je sais que mon propre Père Noël regarde mes vidéos, mais je vous ai préparé un petit guide. Si vous connaissez quelqu'un qui aime les livres et vous ne savez pas quoi lui offrir, ça va être très simple. Allez, on commence tout de suite. Il y a beaucoup de choses que les lecteurs et lectrices aiment beaucoup et c'est pour ça qu'il est très simple de leur faire plaisir. Un lecteur en soi, ça aime quoi? Un lecteur, ça aime les beaux livres. Cela peut être plusieurs types de belles éditions. Il y a des grands formats, des beaux formats. Il y a des formats originaux, il y a des livres collector sur l'univers, il y a forcément quelque chose qui plaira. Je peux vous conseiller notamment les éditions illustrées de Harry Potter. Et si vous ne savez pas encore qu'elles sont sorties, offrez-les à n'importe qui, elles sont absolument sublimes. Tous les grands classiques de la littérature ont de belles éditions, que ce soit en français ou en anglais. Si c'est un livre qu'ils ont déjà lu, de toute façon c'est pas grave, c'est juste pour mettre sur la bibliothèque et pour se la péter un peu. Un lecteur, ça aime avoir chaud. Vous savez que la lecture, c'est une activité très sédentaire qui brûle énormément de calories puisque le lecteur ne bouge pas. Le lecteur est allongé, assis, debout, j'en sais rien. La chaleur de son corps se perd. Il faut toujours réchauffer un lecteur pour qu'il soit heureux. Pour ça, il y a plusieurs solutions. Il y a les chaussettes doudou. Alors, je vais vous montrer une paire de chaussettes doudou. Une paire de chaussettes doudou, c'est quoi? C'est... Oh, la souplesse. Ceci est une chaussette doudou de première qualité. Vous pouvez trouver des chaussettes doudou dans plein de magasins différents. Je vous conseille notamment les chaussettes doudou de chez Etam, s'il y en a en ce moment. Sinon, des chaussettes, ça se tricote, des chaussettes en laine, c'est très bien, surtout si vous avez une maman ou si vous êtes une maman et que vous savez tricoter. Je vous conseillerais bien les chaussettes doudou de la mienne, mais elle est déjà en train de me faire des chaussettes doudou pour Noël, alors elle a pas le temps. Autrement que les chaussettes doudou, il y a aussi les chaussons chauffants. Les chaussons chauffants peuvent fonctionner de plusieurs manières différentes. Par prise secteur, par pile ou par connexion USB. Le chausson chauffant se présente comme suit. Vous pouvez glisser vos pieds dans vos chaussons chauffants et ils resteront bien au chaud pendant tout le temps de la lecture. C'est aussi valable pour ceux qui aiment bien regarder la télé ou pour ceux qui n'ont pas de cheminée. Avoir toujours les pieds chauds, c'est très important, c'est par les extrémités qu'on perd la chaleur, ok ? Vous pouvez aussi trouver des couvertures chauffantes, alors ça c'est le top du top, j'en avais une, je ne sais pas du tout où je l'ai mise. J'avais une petite couverture USB que je mettais pluguée sur mon ordi, sur mes petits genoux et j'étais bien au chaud. Mais si vous n'avez pas envie de couverture chauffante, vous pouvez simplement trouver des petits plaids ou des petits châles. On aime les châles doudous, les couvertures toutes douces, mais dès que c'est doux, de toute façon c'est confortable et c'est bien chaud. Vous pouvez trouver des châles et des plaids doudous dans plein de magasins différents, alors ça je vais pas vous l'inventer. Je vous conseille notamment la couverture doudou de chez Ikea. Celle-là c'est une couverture doudou que ma maman m'a offert. Elle est grande, elle fait je crois 1m50 sur 1m20 ou quelque chose comme ça. Regardez-moi cette qualité de doudou. Vous le voyez, elle est toute doudouce. C'est vraiment génial. Et qu'est-ce qu'on est bien dedans. Que ce soit pour, encore une fois, regarder la télé, zoner sur son canapé ou passer une heure de lecture tranquillement, bien au chaud, c'est vraiment la couverture qu'il vous faut. Attention, le doudou acrylique rend parfois le cheveu électrique. Vous pouvez aussi trouver le châle doudou, comme j'en parlais. Il y a plein de châles doudou, mais c'est le même principe que la couverture doudou. Pensez également gants et écharpes. Le lecteur a froid, je vous le rappelle, il perd sa précieuse chaleur. Vous avez besoin de le réchauffer. Grosses écharpes doudou, ça je vais arrêter avec ça. Grosses écharpes en laine, bonnet, gants intégrés, pas des moufles, c'est pas pratique pour tourner les pages. Si vous avez des petits gants avec des petits bouts... Qu'est-ce que tu fais? Oh, vous pouvez aussi trouver le chien doudou. Jinju, viens faire ton chien doudou. Non. Viens. Jinju. Ah oui, ça fait peur un truc. Jinju, viens faire le chien doudou. Allez, viens. Hop. Vous pouvez également trouver le chien doudou, c'est une bouillotte tout à fait satisfaisante pour vous réchauffer quand vous avez froid. Le lecteur aime la doudoucitude, le lecteur aimera le petit chien doudou. Choisissez-le très poilu. Si en plus il ne pouvait pas faire une mue 2 fois par an, ce serait un plus, mais voilà, en général ce n'est pas inclus. Je vous donne ici l'exemple d'utilisation du chien doudou. Le chien doudou a parfois une petite queue rebondie sur son dos et elle est très rigolote. Ça peut faire un petit accessoire assez sympa. Donc, voilà. Bon. L'animal doudou est très mignon et vraiment très doudou. Associez toujours le cadeau animal poilu avec l'un de ces petits outils très pratiques que j'avais juste oublié d'enlever de cette vidéo. Et voilà, n'oubliez pas, c'est très utile parce que personne n'aime le poil du chien poilu. Okay. Ensuite, le lecteur aime décorer ses bibliothèques.
Alors moi, j'ai pas spécialement de décoration, si un petit peu maintenant, en haut il y a des petites décorations. Mais le lecteur aime décorer ses bibliothèques et les Funko Pop sont vraiment très populaires. Arrête tes... Jinju, tu perds tes poils. Depuis quelques années, vous trouvez des Funko Pop partout et il y en a des très mignonnes. Il suffit de trouver un thème que le lecteur aime bien. Ça peut être un bouquin, ça peut être une série TV, un film célèbre et vous pouvez trouver des Funko Pop associés. Vous trouverez des Funko Pop pour tout, pour tous les personnages et avec plein de déclinaisons différentes. Je vous conseille notamment les pop Harry Potter parce que le lecteur sera toujours ravi parce que tous les lecteurs aiment Harry Potter. Après, bon courage pour tous les collectionner parce qu'il y en a beaucoup et ouais. Et il y en a toujours de plus en plus puisqu'ils en sortent tout le temps. Pour décorer des bibliothèques, je vous conseille aussi de petites guirlandes, de petites peluches, mais pas trop grandes les peluches, il faut qu'elles rentrent et qu'elles soient plus basses qu'un livre. Des petites plantes si le lecteur aime la plante et qu'il a envie de s'en occuper, mais il y a aussi les plantes en plastique, et parfois le lecteur n'aime pas de s'occuper des plantes, et vous aurez parfois besoin d'un peu de verdure dans un appartement, et la plante en plastique marche bien. Le lecteur aime décorer ses murs, parce que les bibliothèques c'est bien, mais il faut entourer cette bibliothèque pour qu'elle soit belle. Je vous conseille des affiches, des posters inspirants. Ça peuvent être des citations inspirantes, des citations qui viennent d'un livre, des citations jolies, des belles illustrations d'un bouquin qu'ils aiment. Ça, c'est une bonne idée de cadeau pour un lecteur. En général, ça marche assez simplement. Pareil, vous pouvez aller sur Etsy. Il y a des affiches qui coûtent entre 3 et 10 € maximum et c'est vous qui l'imprimez vous-même. Donc par exemple, ça peut être un format A4, vous l'imprimez sur votre imprimante chez vous. Vous avez juste acheté un petit cadre à Ikea pour 10 € et vous avez un beau cadeau pour 15-20 € et c'est très sympa. Le lecteur aime également le bijou livre. Il y a plein de petits bijoux sur les livres, des petits pendentifs avec des écritures, des petits pendentifs avec des livres, des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles, des accessoires. Et vous pouvez toujours trouver plein de trucs en rapport avec les livres et je vous conseille notamment d'aller sur Etsy et de taper Bookish Gifts où vous trouverez plein d'idées de cadeaux pour les lecteurs. Le lecteur aime le confort également. N'oubliez pas de lui offrir des coussins originaux, jolis, qui rentrent bien dans son endroit de lecture. Le lecteur a toujours un coin de lecture préféré et il faut pouvoir l'habiller. Donc je vous conseille des petits coussins de formats différents, de couleurs différentes et ou assortis à ce qu'il a déjà chez lui. N'oubliez pas également que le lecteur aime manger et aime boire du thé, parfois du café. Il faudra d'abord connaître les préférences du lecteur en cette matière parce que les débats sont vifs, sanglants et tout le monde n'est vraiment pas d'accord. Il y a la team thé et la team café. C'est facile de trouver du bon café, c'est très facile de trouver du bon thé. Du thé original, allez pas au supermarché pour acheter du Lipton, hein. Allez dans une petite boutique de thé ou même sur internet. Dans toutes les grandes villes, vous pouvez trouver des bonnes boutiques de thé et ça fera très plaisir au lecteur. Pendant qu'il boit son thé ou son café, le lecteur aime avoir une tasse. Et il y a de très belles tasses, rien que pour les lecteurs et personne d'autre, dédiées aux lecteurs. Le lecteur n'est pas souple, le lecteur a très facilement dans des positions incongrues. Je le disais précédemment, le lecteur aime manger, prenez-lui des petits casse-croûtes, c'est bien quand ça croustille, mais il est très important que le produit ne fasse pas de miettes. Les miettes salissent les livres. Si en plus cela pouvait ne pas faire de taches de gras, c'est encore mieux, c'est un point bonus pour le lecteur, puisqu'il ne va pas tacher son livre, et c'est parfois très frustrant d'avoir un livre avec une grosse tache de graisse sur les pages, c'est moche. C'est dégoûtant, ça donne juste plus envie de lire le livre et si vous voyez le livre que je suis en train de lire en ce moment, il y a une grosse trace de raisin grâce à mon chéri d'amour. Le lecteur aime la lumière. Il faut toujours une petite lampe de chevet, une petite lampe posée quelque part, accrochée à un mur, un petit lampadaire pour pouvoir bien lire son livre. N'oubliez pas que la lumière est importante aussi pour une ambiance. Il est très important pour les yeux du lecteur qu'il voit bien ce qu'il est en train de lire et les ophtalmos vous le diront, une bonne lumière permet de préserver ses petits yeux. Il y a de belles lumières toutes simples ou de belles lumières originales, vous trouverez forcément votre bonheur. Alors n'hésitez pas à bien chercher. Le lecteur aime également s'habiller et illustrer son propre corps avec des livres. Alors vous pouvez trouver des t-shirts ou des pulls inspirés par des livres avec, comme je le disais précédemment, pour les affiches, des citations, des illustrations qui seront très sympas. Il y a plein de sites pour ça, dédiés à ça et je vous conseille de les parcourir, vous trouverez forcément quelque chose qui plaira. En gros, je vous fais une liste, mais après vous vous démerdez, hein. N'hésitez pas à chercher sa saga préférée et à trouver tous les objets qui tournent autour, qui lui feront plaisir. Enfin, je terminerai par un des accessoires fétiches du lecteur. Le lecteur aime avoir des marque-pages.
Le lecteur n'a jamais assez de marque-pages, il lui faudrait un marque-page par livre. C'est simple, c'est l'équation optimale pour son équilibre mental. Vous pouvez trouver de simples marque-pages en papier, jolis et inspirants, ou qui iront pourquoi pas avec un livre que vous lui offrirez. Vous pouvez aussi trouver des marque-pages très originaux, comme cette petite sélection que je vous montre sur le côté juste là. J'aime bien celui-là aussi. Il y a plein de marque-pages et il y a vraiment des créateurs très passionnés par ça qui font de super produits. Je pense que j'ai fait le tour. N'oubliez pas que le lecteur est un personnage gentil, il faut le gâter pour son propre bonheur. Faites attention à lui, c'est aussi une personne très fragile et souvent tête en l'air. Mais il est tellement adorable et tellement... Wow! Surtout n'oubliez pas de gâter le lecteur car le lecteur est une personne gentille et elle vous le rendra bien. Si jamais vous avez des idées de cadeaux originaux pour des lecteurs auxquels je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut toujours servir sur des personnes qui tomberont sur cette vidéo. D'ici là, je vous dis joyeux Noël. Non, c'est trop tôt. Bon, ok. Je vous dis à la prochaine. Bye!